Les rues de Pretoria vibraient d'une énergie familière. Malgré les années passées à parcourir le monde, à diriger des entreprises révolutionnaires et à côtoyer les plus grands dirigeants de la planète, Elon Musk ressentait toujours une émotion particulière en revenant dans sa ville natale. L'air chaud de l'Afrique du Sud, chargé des senteurs des marchés de rue et du bourdonnement des conversations en plusieurs langues, réveillait en lui des souvenirs d'enfance qu'il croyait enfouis. Il marchait d'un pas mesuré, entouré de quelques gardes du corps discrets qui tentaient de ne pas attirer l'attention. Mais il savait que son visage était difficile à ignorer. Partout où il allait, les gens chuchotaient. Certains sortaient leur téléphone pour prendre une photo discrète, d'autres osaient l'interpeller, admiratifs. « C'est Elon Musk », souffla un adolescent à son ami en le pointant du doigt. « Impossible. Qu'est-ce qu'il ferait ici, dans un marché ?» Elon sourit légèrement en entendant ces murmures. Il était habitué à ce genre de réaction. Mais aujourd'hui, il ne revenait pas pour la gloire ou les projecteurs. Il voulait simplement ressentir l'authenticité de son pays natal, revisiter des lieux qu'il avait connus enfant, goûter à des saveurs qui lui rappelaient son enfance. Le marché qu'il traversait était un de ces endroits où le temps semblait suspendu. Des marchands alignaient leurs produits sous de grands parasols de couleurs vives, criant leurs offres aux passants. L'odeur des épices et du pain chaud se mêlait à celle des fruits mûrs et du poisson frais. Des enfants couraient entre les stands, riant aux éclats, pendant que des femmes négociaient le prix des légumes avec une expertise redoutable. Alors qu'il balayait la scène du regard, une silhouette attira son attention. À quelques mètres de lui, une femme âgée était assise derrière un stand modeste, où étaient soigneusement disposés des oranges et des pommes. Son dos légèrement courbé, ses mains ridées et fatiguées, racontait une vie de dur labeur. Elle portait une robe simple et un foulard sur la tête, et ses gestes, bien que lents, étaient empreints de douceur et de précision. Mais ce ne furent pas ses vêtements, ni même ses mains, qui frappèrent Elon en plein cœur. C'étaient ses yeux. Un frisson parcourut son échine. Ses yeux. Il les connaissait. Son souffle se coupa un instant, et un torrent de souvenirs flous déferla dans son esprit. Des images indistinctes de son enfance, des nuits où il s'endormait bercé par une voix douce, des éclats de rire dans un jardin, l'odeur du porridge chaud préparé avec amour. Le battement de son cœur s'accéléra. C'était impossible. Et pourtant, porté par une impulsion incontrôlable, il s'avança, ses pas ralentis par une émotion qu'il ne comprenait pas encore totalement. « Excusez-moi, madame » murmura-t-il, sa voix à peine audible. La femme leva les yeux vers lui. D'abord, elle sembla simplement surprise par l'attention d'un homme étranger. Mais en scrutant son visage, ses traits se figèrent. Un souffle s'échappa de ses lèvres. Ses yeux s'agrandirent, comme si elle venait de voir un fantôme. Sa main tremblante se porta à sa bouche, incapable de retenir son émotion. « Elon !» La voix était faible, brisée par la surprise et l'incrédulité. Elon sentit un frisson parcourir son corps entier. Il n'y avait plus de doute possible. À cet instant, les souvenirs devinrent d'une clarté absolue. « Myriam !»« Mon Dieu, c'est bien toi !» Myriam n'avait jamais oublié Elon. Malgré les décennies passées, malgré les épreuves et les années de labeur, l'image de ce petit garçon curieux et rêveur restait gravée dans son esprit. Il était ce gamin aux yeux pétillants, insatiablement avide de comprendre le monde. Elle se souvenait encore de ces 1000 questions posées sans relâche. Myriam, pourquoi le ciel change de couleur au coucher du soleil? Pourquoi les étoiles brillent différemment les unes des autres? Comment une fusée peut-elle voler? Parfois, elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle trouvait toujours un moyen de le captiver avec des histoires, mélangeant la science et l'imaginaire. Elle revoyait aussi ses petits doigts démontant méthodiquement ses jouets, cherchant à comprendre leur fonctionnement avec une détermination farouche. Et lorsqu'il réussissait à les remonter, un sourire victorieux illuminait son visage. Aujourd'hui, cet enfant se tenait devant elle. Il n'était plus ce garçon à l'esprit bouillonnant de rêve. Il était devenu l'un des hommes les plus influents de la planète. Myriam n'en revenait pas. Son regard vacillait entre incrédulité et admiration. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine, secouant doucement la tête, comme si elle peinait à croire ce qu'elle voyait. « Regarde-toi » balbutia-t-elle, les larmes perlant au coin de ses yeux fatigués. « Tu es devenu cet homme que le monde admire. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle n'aurait jamais imaginé revoir ce garçon dont elle s'était occupée avec tant d'amour. Elon, lui, était bouleversé.
Il aurait pu croiser Myriam n'importe où, dans un contexte plus heureux, dans une maison confortable entourée de sa famille. Mais la retrouver ainsi, derrière un stand de fruits, dans un marché modeste. Cela lui nouait la gorge. Il scruta son visage ridé par le temps, ses mains marquées par des années de dur labeur, et un profond sentiment d'injustice l'envahit. Comment une femme qui lui avait donné tant de tendresse et de soins pouvait-elle se retrouver dans une telle situation? Il sentit un pincement au cœur, une culpabilité sourde. Il n'avait jamais cherché à savoir ce qu'elle était devenue. La vie l'avait emporté dans son tourbillon de projets et de succès, et quelque part, il avait oublié une part essentielle de son passé. « Tu vis ici » demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude. « Comment vas-tu » Myriam, qui avait toujours porté la vie avec résilience, lui offrit un sourire doux, mais empli de tristesse. « Oh, tu sais. La vie n'a pas été facile. » Elle baissa les yeux un instant, comme si elle hésitait à en dire plus, puis reprit d'une voix mesurée. « Après que ta famille ait déménagé, je me suis retrouvée seule. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu des enfants, mais ici, en Afrique du Sud, la vie est dure pour les gens comme moi. J'ai travaillé là où je pouvais, comme domestique, comme couturière, comme vendeuse. Tout ce qui me permettait de survivre. Avec l'âge, il est devenu plus difficile de trouver du travail. Alors maintenant, je vends des fruits. Ce n'est pas grand-chose, mais Dieu est bon, j'ai toujours un toit et de quoi manger. » Ses paroles étaient empreintes d'une humble résignation. Elle ne se plaignait pas. Elle disait cela comme un simple fait, comme si elle avait appris à accepter son sort sans amertume. Mais Elon, lui, sentit quelque chose se briser en lui. Dieu était peut-être bon, mais il ne pouvait pas accepter que Myriam vive ainsi. Ce n'était pas juste. Il aurait voulu remonter le temps, revenir à l'époque où elle lui préparait son porridge du matin, où elle l'endormait avec ses histoires. Il aurait voulu la protéger, s'assurer qu'elle ne manque jamais de rien. Son regard se posa sur son stand, sur ses fruits qu'elle devait vendre un à un pour subsister. L'image lui parut insupportable. Non. Il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Le soir même, Elon invita Myriam dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Pretoria. La suite qu'il avait réservée offrait une vue imprenable sur la ville, illuminée par les lumières nocturnes. C'était un contraste saisissant avec le petit marché où il l'avait retrouvée plus tôt dans la journée. Lorsque Myriam entra dans la suite, elle posa timidement son regard sur les meubles élégants, les grands lustres de cristal et les tapis moelleux sous ses pieds. Jamais elle n'avait mis les pieds dans un lieu aussi luxueux. « Mon Dieu, Elon. C'est trop. »« Je ne peux pas, » murmura-t-elle, visiblement émue. Elon sourit et lui prit doucement la main. « Myriam, ce n'est rien comparé à tout ce que tu as fait pour moi. Ce soir, c'est toi la reine. » Ils s'installèrent dans le salon privé, où un dîner raffiné leur fut servi. Mais plus que le luxe, c'était le plaisir de retrouver un être cher qui rendait ce moment inoubliable. Ils discutèrent pendant des heures, évoquant les souvenirs de leur passé. Myriam riait en racontant comment, enfant, Elon passait des journées entières à fabriquer des fusées avec des bouteilles en plastique et du scotch. « Et tu voulais absolument les faire voler » s'exclama-t-elle en riant. « Je me souviens encore du jour où tu as failli mettre le feu au jardin avec tes expériences. » Elon éclata de rire, un rire sincère et chaleureux, celui d'un homme qui retrouvait une partie de lui-même qu'il croyait perdue. « C'est vrai. Mais tu étais toujours là pour nettoyer mes dégâts et m'encourager au lieu de me gronder. » Leurs souvenirs se succédaient, entre rire et émotion, et plus la soirée avançait, plus Elon sentait une certitude grandir en lui. Il devait faire quelque chose pour Myriam. Quelque chose de grand. Quelques jours plus tard, il organisa une rencontre privée avec Myriam et ses enfants dans un grand bureau aux baies vitrées donnant sur la ville. Myriam, vêtue de ses plus beaux habits, une robe simple mais élégante qu'elle avait reçue de l'hôtel, était nerveuse. Ses enfants, adultes aujourd'hui, partageaient son appréhension. Ils savaient qu'Elon Musk était un homme occupé et influent, mais ils ignoraient pourquoi il les avait réunis. Lorsqu'Elon entra dans la pièce, il leur offrit un sourire sincère avant de s'asseoir en face d'eux. Il prit une profonde inspiration et s'adressa à Myriam d'une voix pleine d'émotion. « Myriam, tu as pris soin de moi à une époque où j'étais juste un enfant. Tu m'as donné de l'amour, du soutien, et je ne pourrai jamais te remercier assez pour cela. Mais je vais essayer. » Il sortit une enveloppe en cuir et la lui tendit. Myriam la prit avec des mains tremblantes, jetant un regard hésitant à ses enfants avant de l'ouvrir lentement.
Lorsqu'elle sortit les documents et lut les premières lignes, son souffle se coupa. Ses yeux s'écarquillèrent. « Elon, qu'est-ce que c'est ?» souffla-t-elle, la gorge nouée. Elon se pencha légèrement vers elle, un sourire tendre aux lèvres. « C'est une maison. » Myriam leva les yeux vers lui, totalement bouleversée. « Une maison ?» répéta-t-elle, comme si elle n'osait pas croire à ce qu'elle venait d'entendre. « Oui. Une maison pour toi et ta famille, entièrement payée, dans un quartier sûr et confortable. » Myriam porta une main à sa bouche, secouant la tête sous le choc. « Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter du logement, » ajouta Elon d'une voix douce. Un silence s'installa, brisé seulement par les sanglots étouffés de Myriam. Ses enfants, également en larmes, regardaient le document, confirmant qu'il s'agissait bien de l'acte de propriété d'une maison. « Mon Dieu! Mon Dieu !» murmura Myriam, incapable de parler, submergée par l'émotion. Mais Elon n'avait pas fini. Il sortit un autre dossier et le posa délicatement sur la table. « Et ce n'est pas tout, » annonça-t-il. Myriam releva la tête, les yeux toujours brillants de larmes, incapable d'imaginer ce qui pouvait encore l'attendre. « Je t'ai également transféré des actions de Tesla et de SpaceX. » Ses enfants se figèrent, comprenant avant elle l'ampleur de ce cadeau. « Tu es désormais actionnaire de mes entreprises. Cela signifie que chaque mois, tu recevras des dividendes qui assureront ta sécurité financière pour le reste de ta vie. » Myriam le regarda comme si elle voyait un miracle se produire sous ses yeux. « Non. Non, c'est trop, » bredouilla-t-elle, bouleversée. « Je ne peux pas accepter. »« Si, tu peux. » Elon lui prit doucement la main. « Tu as veillé sur moi quand j'étais vulnérable. Aujourd'hui, c'est à mon tour de veiller sur toi. » Myriam éclata en sanglots, incapable de contenir l'émotion qui l'envahissait. Ses enfants pleuraient aussi, n'en croyant pas leurs yeux. C'était un miracle. Un rêve impossible devenu réalité. Myriam, cette femme qui avait tout donné par amour et qui n'attendait rien en retour, venait de voir son destin bouleversé par la gratitude d'un enfant qu'elle avait aimé comme le sien. Les semaines qui suivirent furent comme un conte de fées. Myriam emménagea dans sa nouvelle maison avec ses enfants et petits-enfants. La première fois qu'elle franchit le seuil, elle s'effondra en pleurs. Elon lui avait offert bien plus qu'un toit. Il lui avait rendu sa dignité, sa sécurité et la paix qu'elle n'avait jamais eue. Désormais, elle n'avait plus à vendre des fruits pour survivre. Elle pouvait se lever le matin sans craindre le lendemain. Et chaque mois, elle recevait un revenu stable grâce aux actions d'Elon, qui s'assuraient régulièrement de son bien-être. Mais au-delà de la richesse matérielle, ce qu'Elon avait réellement offert à Myriam, c'était la reconnaissance et l'amour. Il ne l'avait pas oubliée. Et dans ce monde, il n'y avait pas de plus grand cadeau. Quelques semaines plus tard, un événement bouleversa encore une fois la vie de Myriam. Elon l'invita à visiter les États-Unis, un pays dont elle n'avait vu que des images à la télévision. Pour la première fois de sa vie, elle prit l'avion. Lorsqu'elle arriva à l'aéroport de Los Angeles, un chauffeur l'attendait avec un panneau à son nom. Elle monta dans une voiture luxueuse, ses mains légèrement tremblantes, le cœur battant d'excitation et d'incrédulité. Les paysages défilaient sous ses yeux, de larges autoroutes, des gratte-ciels imposants, des panneaux lumineux scintillant dans la nuit. Tout était si grand, si différent de son quotidien en Afrique du Sud. Elon l'accueillit chaleureusement dans sa villa, où une équipe s'assura qu'elle était installée avec tout le confort possible. Mais il avait encore une surprise, une proposition qui allait changer le cours de son existence de manière inimaginable. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous un ciel étoilé, il posa doucement sa main sur la sienne et dit « Myriam, toute ma vie, tu m'as raconté des histoires sous les étoiles. Aujourd'hui, c'est à mon tour de t'emmener voir les étoiles. » Myriam fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite. « Tu veux dire ?» demanda-t-elle, hésitante. Elon sourit, amusé par son air perplexe. « Je veux que tu sois l'une des premières passagères civiles à bord d'un vol spatial de SpaceX. Je veux que tu vois la Terre depuis l'espace. » Myriam éclata de rire, croyant d'abord à une plaisanterie. « Elon, sois sérieux. Moi, dans l'espace ?» Mais il ne plaisantait pas. Son regard était sincère, empli de tendresse et de détermination. « Si, tu peux. Et tu le feras, » répondit-il en souriant. Les jours suivants, Myriam fut submergée par une succession d'émotions. Elle hésita, tenta de refuser,
Mais Elon ne lui laissa pas le choix. Tu m'as toujours dit que les rêves n'ont pas de limite. Aujourd'hui, c'est moi qui te le prouve. Elle finit par accepter, bien que l'idée lui semblait irréelle. Quelques mois plus tard, le monde entier avait les yeux rivés sur un événement exceptionnel. Sur la base de lancement de SpaceX, entourée d'ingénieurs, d'astronautes et de journalistes, Myriam était sur le point de vivre l'expérience la plus incroyable de sa vie. Elle portait une combinaison spatiale spécialement conçue pour elle, avec son nom brodé sur la poitrine. Ses enfants et petits-enfants, venus des 4 coins du monde, assistaient à l'événement, les larmes aux yeux. Elon était là, veillant sur elle comme elle avait autrefois veillé sur lui. « Tu es prête ?» lui demanda-t-il. Myriam inspira profondément et hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi prête. » Lorsqu'elle s'installa dans la capsule, son cœur battait à un rythme effréné. Le compte à rebours retentit dans la salle de contrôle. T, 10, 9, 8. Les moteurs grondèrent sous elle, et soudain, une force incroyable la propulsa vers le ciel. Elle ferma les yeux une seconde, priant intérieurement, puis les rouvrit pour voir la Terre s'éloigner à une vitesse vertigineuse. Quelques instants plus tard, le silence. L'apesanteur. Myriam flottait dans l'espace. Elle approcha lentement son visage du hublot et, à cet instant, elle vit la Terre dans toute sa splendeur. Une sphère bleue et blanche, suspendue dans l'immensité noire de l'univers. Les larmes coulèrent sur ses joues. « C'est magnifique », souffla-t-elle. Elle pensa à sa vie, à son enfance modeste, à ses luttes, à ses sacrifices. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé voir un jour la planète depuis l'espace. À des milliers de kilomètres plus bas, Elon la regardait sourire à travers la caméra de la station de contrôle. Sunkar S.E. Sarah. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Myriam n'était plus seulement la nounou d'un petit garçon curieux. Elle n'était plus simplement une vendeuse de fruits dans un marché d'Afrique du Sud. Elle était une femme qui avait marqué la vie d'un enfant, et cet enfant, devenu l'un des hommes les plus influents du monde, lui rendait aujourd'hui un hommage éternel. Lorsqu'elle revint sur Terre, Myriam fut accueillie comme une héroïne. Des millions de personnes avaient suivi son voyage. Elle devint une icône, un symbole de gratitude, de reconnaissance et de l'inattendu de la vie. Des journalistes du monde entier voulaient entendre son histoire, savoir comment une simple femme, qui n'avait jamais quitté son pays, avait fini par toucher les étoiles. Mais pour elle, il n'était pas question de célébrité. Assise sur un banc, face à la mer, elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne, cherchant du regard les étoiles. Et dans le silence de la nuit, une certitude s'imposa à elle. L'amour et la bonté qu'on donne ne sont jamais oubliés. Ils reviennent toujours, d'une manière ou d'une autre.